Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'architecture. Je sens que les études d'archi, ça te passionne, ça vous passionne en général. Du coup, je continue à faire des vidéos dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je reçois beaucoup de questions. C'est très bien d'ailleurs, si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Mais avant ça, va regarder toute ma playlist sur l'archi. Je te la mets dans le petit i là-haut. Parce que souvent on me pose des questions auxquelles j'ai déjà répondu en vidéo et j'avoue que de 1 c'est un peu relou. Et de 2 je suis en mode bah il y a tout ce qu'il faut donc tu as la réponse tout seul. Donc tu vas checker toutes mes vidéos. Comme ça tu auras toutes les infos dont tu as besoin. Et si j'ai pas répondu à ta question dans une de mes vidéos, et bah là, n'hésite pas à venir me la dire. J'y répondrai sûrement dans une autre vidéo. Alors pas forcément genre tout de suite, mais ça arrivera un jour, t'inquiète pas pour ça. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler de moula, de pépettes, de sous-sous, tout ce que tu veux. On va parler argent. On va parler du prix, du coût des études d'architecture. Parce que ce sont des études qui sont gratuites pour la plupart, en tout cas je parle pour les ENSA. Par contre, il y a certains coûts en termes de matériel, d'équipement et tout, qu'on n'a pas forcément toujours anticipé. Donc moi je vais te parler de ça aujourd'hui, ce qu'on dépense et ce qu'on a besoin d'acheter quand on est en études d'archi. Donc j'espère que ça va te plaire. D'ailleurs, n'hésite pas à venir me suivre sur mon Instagram, @louiseblanchette, où je poste pas mal de stories sur ce que je fais dans ma vie d'étudiante en architecture. Et aussi j'ai fait 2 vidéos de ma vie en tant qu'étudiante en architecture que je te mets dans le petit, donc une vidéo une journée et une vidéo une semaine dans ma peau d'étudiante en architecture. Ça vous a beaucoup plu d'ailleurs, donc j'ai compris le message, je vais continuer à en faire. C'est que ça vous intéresse, donc je vais continuer. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire. Petit pouce bleu, petit abonnement et c'est parti. Donc les ENSA ce sont des écoles publiques, donc l'avantage c'est qu'on n'a pas à payer pour notre année. Par contre on va quand même payer les 500 € d'université. Enfin en fait tous les étudiants à l'université doivent payer 500 € de frais d'inscription. Donc voilà, ça c'est quand même un prix. Mais c'est que tu fasses archi ou autre chose, si tu es à la fac et tout, tu vas quand même devoir payer ces de frais de scolarité. Donc public hein, mais il y a quand même 500 €. Bon par rapport aux US ou quoi c'est rien, et par rapport aux écoles privées c'est rien. Mais il faut savoir qu'il y a ça. On pose aussi la question, il n'y a pas d'internat dans les écoles d'archi, donc il faut que tu te payes ton logement. Il n'y a pas d'internat, ça n'existe pas pour les écoles d'archi. Alors oui c'est un petit peu une dépense de tous les étudiants, mais il faut savoir que tu dois prévoir un logement. Tu vas pas dormir sous un pont, donc maintenant on va passer plus au côté dépenses, équipement, matériel, et ça c'est un petit peu plus croustillant tu vois. En archi en fait on a pas mal de matériel à acheter parce qu'on fait des maquettes, on fait des dessins, on fait de l'art plastique, des trucs en construction, on fait des prototypes. Donc on a besoin de matières premières et surtout comme la propreté est vachement notée, il y a besoin d'avoir des matériaux un peu sympathiques. Donc nous par exemple au début de l'année on avait un pack de rentrée qui s'élevait à hauteur de 180 €. C'était de ouf en réduction hein, parce que au prix normal c'est 350 €. Donc là comme c'est le truc commande groupée et tout, c'était que 180 €. Dedans on avait du matériel de sécurité, genre des chaussures de sécurité, un casque de chantier. On avait aussi qu'est-ce qu'on avait? On avait plein de matériel de dessin, on avait des feuilles genre format raisin et tout, on avait un petit peu tous les types de cartons pour faire des maquettes, on avait genre du fusain, en tout cas on avait des bonnes bases. Après ça ne dure pas très longtemps, mais voilà, 180 € de minimum, sachant qu'après il faut remplir le stock. Ça te donne un petit peu une idée de ce qu'on peut être amené à dépenser en archi pour nos fournitures. Et après bien sûr quand tu n'as plus de colle il faut que tu en rachètes. Il y a des trucs vraiment qu'on doit acheter très régulièrement, de type la colle, le carton, le balsa aussi. Le balsa c'est des petits morceaux de bois genre fin que tu peux utiliser pour faire des maquettes et ça part super vite. Et bien sûr dès qu'on fait une maquette, et il faut qu'on achète toutes les matières premières parce qu'en fait faire une maquette ça prend pas mal de matériaux. Surtout quand tu dois faire une maquette de site à côté. Généralement il y a des associations qui te permettent d'avoir des prix un petit peu meilleurs. Nous il y a un truc qui s'appelle la Copé à Nantes qui est une association où du coup on a des prix un petit peu mieux qu'en magasin. Sinon une bonne technique c'est d'aller dans les magasins de bricolage parce que souvent il y a des choses qui sont moins chères genre le polystyrène ou quoi. Tu peux aussi aller par exemple à Action. Je sais que quand on doit acheter de la corde, du fil, des trucs comme ça, on va à Action parce que ça coûte beaucoup moins cher. Pareil hein, les blocs à dessin Action sont très bien et coûtent beaucoup moins cher, donc va faire un tour chez Action. C'est vraiment pas mal. Et bien sûr le prix de ta maquette va surtout dépendre du choix des matériaux que tu vas prendre. Par exemple si tu prends du carton de plume 1 cm comme moi j'ai fait pour ma dernière maquette, disons que la plaque de 1,50 m par 60 cm elle coûte 9 €. Forcément c'est compliqué.
Sachant qu'il faut savoir que le matériel de maquette, genre les cartons un petit peu spécifiques et tout, ça se trouve que dans des magasins d'art un peu spécialisés, genre Rougier et Play, magasin des Beaux-Arts, Art de Vivre, etc. Donc c'est pas des trucs que tu trouves facilement et tu peux pas utiliser du carton Amazon pour faire des maquettes. En tout cas tu peux l'utiliser pour faire ta topographie, mais pas pour faire tes murs ou les trucs qui sont beaux et propres. Donc après on trouve des solutions pour que ça soit un peu moins cher, mais il y a toujours un coût. Des fois il y a des gens ils font des maquettes qui coûtent ouais 50, 70 € la maquette. Ça fait toujours un petit peu mal, hein, on va pas se le cacher. Donc il faut savoir que les maquettes, ça a un prix. Il y a moyen de se débrouiller, mais ça a toujours un prix. Après il y a aussi le prix des impressions, parce que souvent on doit faire des présentations sur ordinateur et ensuite les imprimer. Mais quand on les imprime, c'est toujours des grands formats parce qu'on est en archi. Soit on fait des formats A3, dans ces cas-là on va imprimer peut-être 9, 10 à 3, donc c'est quand même pas mal. C'est pas si cher sur le moment, mais comme c'est accumulé, bah forcément ça revient un petit peu plus cher. Ou alors on doit imprimer sur des formats qui sont plus grands, genre des A1 ou des A0, et là c'est 4-5 € la feuille, donc c'est aussi un coût à ajouter à tout ça. Ouais, on a un sacré coût aussi, rien que pour les impressions, et on coupe une quantité d'arbres. La technique pour payer un petit peu moins cher pour les impressions, c'est de faire tout en noir et blanc et de payer des impressions noir et blanc parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et après, honnêtement, en archi, t'as pas besoin d'avoir de couleurs. Voire c'est apprécier le monochrome, alors profites-en. Garde tes sous et garde tes couleurs. Et surtout, un truc, il faut pas que tu imprimes dans le format jaune, rouge, bleu, tu vois, parce que sinon tu vas payer les couleurs. En fait, ça va être imprimé en format couleur. Il faut que tu mettes en RVB, genre rouge, vert, bleu, tu vois, la synthèse additive de la lumière, comme ça tu paieras du noir, de l'encre noire. Voilà, c'est un petit truc, mais ça peut t'éviter de te faire avoir. Voilà, je te le dis, c'est tout. Après, il y a aussi l'ordinateur. Parce que quand t'es en archi, t'as besoin d'un ordinateur qui est puissant, qui a une bonne carte graphique, qui rame pas parce que sinon tu vas juste mourir. Donc il te faut un ordinateur qui est récent, qui est de bonne qualité, qui a tous ses paramètres, donc qui a forcément un prix. Même si tu veux faire ton truc un peu toi-même et tout, ça coûte quand même cher quoi. Donc ouais, l'ordi ça reste un sacré budget quand t'es en archi, il faut pas se le cacher. Il faut se renseigner en fait avant pour être sûr de faire le meilleur deal et avoir ce qu'il faut. Me demandez pas, moi je suis nulle en ordi, j'y connais rien vraiment, je peux pas t'aider pour ce qu'il faut pour l'archi. Mais il te faut forcément un bon ordi et donc le prix va avec. Et pareil, on utilise des logiciels et ces logiciels, comment t'expliquer? Ils sont payants, mais ils sont de l'ordre de 1000 € l'année. Donc on peut pas les payer, tu vois, on est étudiant, nous on gagne pas d'argent, on n'a pas une entreprise. Donc les logiciels, soit on a des licences étudiantes pour ceux qui en ont, et sinon comme on peut pas les payer, bah on apprend à craquer des logiciels. Comment dire? C'est subtilement encouragé par les profs d'info, mais disons qu'on nous dit il faut que vous utilisiez le logiciel en version professionnelle, mais vous pouvez pas l'acheter. Donc à partir de là, il n'y a plus qu'une solution. Donc en termes de logiciels, non, on les paye pas, mais on les utilise quand même. J'ai eu plusieurs fois la question, donc c'est pour ça que je te le dis, c'est pas bien, le piratage n'est pas bien, mais on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on peut. Et après tu peux aussi t'acheter des petits trucs en plus de type une tablette graphique, parce que c'est quand même assez utile que ça soit une tablette graphique genre que tu branches à ton ordi, ou alors un iPad comme moi j'ai, c'est quand même très bien, très pratique. Il y a aussi un truc que j'ai acheté qui est vraiment pas mal, c'est ça. En fait c'est une espèce de tablette lumineuse qui te permet de pouvoir reproduire des dessins même quand il fait nuit et tout, genre tu l'allumes et après ça te fait comme quand tu mets ta feuille sur la vitre. Ça c'est pas mal non plus, ça coûte genre 20 € à Action, je l'ai trouvé. Je conseille. Niveau matériel de géométrie, nous on en a eu dans le pack. Après tu peux aussi utiliser tout simplement des trucs genre Maped et tout, ça marche très bien quand t'as besoin d'une équerre. Acheter des ciseaux, Maped ça marche très bien quand t'as besoin de ciseaux. Mais c'est bien aussi d'avoir des trucs un peu plus de qualité. Surtout tu vas sûrement dépenser beaucoup d'argent en lame de cutter, en lame de scalpel. Les feutres, tu vas sûrement dépenser beaucoup d'argent en feutre, en pro marqueur aussi. Parce que les pro marqueurs ça coûte cher et ça s'use. Mais le rendu est bien et donc c'est ce qui est demandé, voilà, on fait avec ce qu'on a. En fait, pourquoi on paye autant? Parce que les profs nous disent d'utiliser ce matériel et on n'a pas trop le choix. Et après c'est vrai que pour les cours d'art plastique, bah on a du matériel aussi qu'on utilise du type fusain, peinture, encre de Chine, tout ça, et donc forcément bah dès qu'il y en a plus il faut en racheter. Pareil quand tu fais du fusain, tu peux utiliser du fixatif. Pour que ça soit moins cher tu peux utiliser de la laque par exemple. Il y a toujours des petits switches à faire mais il y a quand même un certain coût au final. C'est un peu tout ce à quoi je pense en termes de
prix, en termes de coûts à ajouter à tes études. Mais voilà, c'est pas mal quand même. J'ai pas de budget de combien ça coûte par mois parce que c'est hyper variable. En fait, ça dépend du nombre de projets que t'as, ça dépend du nombre de maquettes que t'as, ça dépend de comment sont tes maquettes, de quel matériau tu vas décider d'utiliser, ça dépend de l'ordinateur que tu vas décider d'avoir. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il faut être prêt à mettre le prix parce que c'est noté en fait. C'est sur ça aussi qu'on va te noter. Si tu utilises des vieux cartons et tout, bah ils vont te dire que c'est pas bien, pas propre. Donc c'est un peu compliqué. Moi j'ai fini de blablater sur combien on dépense en école d'archi. Je suis désolée, j'ai pas de chiffres, mais vraiment c'est pas possible. En fait, il faudrait que je fasse une étude sur 4 ans de mon budget et encore c'est même pas représentatif. Mais au moins t'as une idée de tout ce qu'on peut être amené à acheter. Il y a beaucoup de choses, oui. Le magasin d'art plastique a des bons clients, a des très très bons clients. Nous on a un magasin juste à côté de l'école. T'imagines bien que quand il te manque un tube de colle, bah tu vas au magasin et t'achètes un tube de colle, voilà. Ou d'autres points que tu veux que j'aborde en vidéo. En tout cas, c'était Louise Blanche. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.